Un sujet qui nous tient à cœur depuis hyper longtemps, dont on a envie de parler. Attention. Des mois qu'on se dit mais pourquoi on ferait pas cette vidéo ensemble? Nous allons parler du privilège blanc. Clash, clash, slip qui claque. Bonjour à tous. Alors, je fais ce petit édito pour vous parler d'une vidéo qui personnellement m'a choqué. Je vous explique le contexte. Je suis à la fac et je travaille en sociologie des inégalités sur les privilèges. Donc moi je me plonge sur YouTube pour voir ce qu'il en est, et je vois plein de sociologues en carton nous parler du privilège blanc avec des arguments complètement éclatés, et j'ai trouvé une vraie pépite. Il s'avère qu'aux USA, les gens sont beaucoup plus avancés sur les questions sociologiques. Tous les arguments de cette vidéo sont éclatés au sol, donc je vous invite à aller regarder, mais je vous montre juste ce petit extrait pour que vous vous fassiez une idée. Bon, attention, en tant que noir, à quand tu croises la police, à comment tu te comportes dans la vie, à si t'as un gosse et que tu es arabe, tu vas lui dire de bien se raser parce que aux yeux de la société il sera vu comme tel et tout, c'est que des charges supplémentaires. Waouh! Mais dans quel monde tu vis exactement? Alors je suis moi-même fils d'immigrés algériens, donc je pense pouvoir me prononcer sur le sujet et c'est très grave. Déjà tu commences avec un parallèle douteux entre arabes et musulmans. En effet, le port de la barbe est une prescription islamique et je regrette de devoir le rappeler, mais tous les arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Les trois plus grandes communautés musulmanes se trouvant d'ailleurs en Indonésie, en Inde et au Pakistan. Hashtag pas d'amalgame. Mais même en passant sur ce propos presque raciste, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ou connu qui que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage qui ait un problème avec une soi-disant barbe. Où sont les stats? Où sont les études? Y a rien. Je fais une petite parenthèse pour dire que je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Bien sûr qu'il existe des familles où il y a des pressions qui peuvent être liées à la barbe, mais ce que j'essaye de dire c'est qu'en sociologie, on essaye au maximum de se détacher de l'individu pour se concentrer sur la société. On ne peut pas avancer d'arguments en sociologie sans faits, sans stats, sans entretien, sans preuves. Tout ce qui est avancé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et puis en admettant que ces pressions existent, en quoi c'est un privilège blanc, qui est quand même le titre de la vidéo? La pression familiale est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les communautés, indépendamment de la couleur ou de la religion. Pour moi, c'est effectivement la priorité absolue. J'espère bien une mention bien au bac. Voilà. Je n'ai démonté qu'un argument ici, et vous pouvez me dire que sur une vidéo de 20 minutes, c'est totalement fallacieux. Je vais donc mettre quelques petits extraits en fin de vidéo, comme par exemple celui-là. Dans laquelle elle identifie 46 exemples de privilèges blancs. L'estime de soi, un statut social par défaut plus élevé, un meilleur pouvoir d'achat ou une plus grande liberté de circulation. Putain, mais Peggy McIntosh, mais fusillez-moi s'il vous plaît. Vous vous servez de l'exemple d'une américaine qui a fait une théorie dans les années 80 pour décrire la société française en 2022. À quel moment ça vous a semblé être une bonne idée, bordel de merde? Et puis il y a même un moment où elle cite Rokhaya Diallo. Je vous jure, allez voir. Si vous pensez que ça vaut le coup de se pencher vraiment sur la totalité de la vidéo, faites-le moi savoir. Pour conclure, n'oubliez pas que la sociologie, malgré tout, reste une science. Et donc, elle se doit d'être objective. Et moi, j'ai vu un dialogue de 3 personnes défendant chacun la même opinion, sans argument contraire ni travail de terrain basé sur quelques études statistiques plus que discutables. Ce n'est ni fait ni à faire. Et j'invite ces personnes à mieux travailler leur sujet et surtout leur public qui semble boire toutes ces paroles, à toujours remettre en question ce qu'on leur dit. Un argument asséné avec conviction n'en fera jamais une vérité absolue. Il y a un truc qui me fait rire avec mon fils, tu sais, des fois le dimanche je vais au parc avec lui. Moi je suis en jogging, j'ai un sweat à capuche. Moi je me dis, mais les gens vont penser que je suis une racaille. Comme j'ai les deux mains occupées, je mets une petite banane, tu sais, pour. Je me dis, c'est sûr, ils doivent se dire, elle bicrave, il y a son fils et tout. Enfin, c'est. Un petit mot là-dessus parce que juste de manière assez générale, nous on estime qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc.